Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire deux passages. Nous allons lire Luc 4, verset 18. Et nous allons lire Jean 5, verset 1 à 9. Luc 4, verset 18 dit L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous lisons encore l'évangile de Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Jean 5, verset 1 à 9. Jean 5, verset 1 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit de la barque et enseigna la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette-le. Non, excusez, j'ai lu l'autre texte. Je n'ai pas dit Jean 5, excusez-moi. Jean 5, verset. Jean 5, verset 1 à 9. Ok, est-ce que ça arrive? Est-ce que je lis? Ah, tu peux lire, oui. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de vous asseoir, avant de commencer ma prêche, je vais inviter, je vais souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Quelqu'un ou quelqu'un. Quelqu'un. Je ne connais pas encore son nom, mais quand même, nous la souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Et en même temps, on ne peut pas manquer de remercier le Seigneur pour le miracle qu'il a accompli à la gloire de notre sœur Gislaine. Elle a traversé une période difficile.
désespérée. Elle ne pensait plus qu'elle va encore vivre. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Amen. Il a opéré un miracle. Israël est vivante et notre fille qu'il a amenée est vivante aussi. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Nous avons fini à étudier le livre de l'Apocalypse et nous allons commencer un nouveau thème que j'ai intitulé « La puissance de Dieu en action dans le ministère de Jésus-Christ ». Vous retenez ce thème. Nous allons l'étudier à la lumière du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier texte que nous avons lu, c'est un texte connu de tout le monde, que nous pouvons l'appeler le cahier des charges du ministère de Jésus ou encore la feuille de route de Jésus pendant qu'il était sur terre. Et en même temps, je cite quelques titres. Le cahier des charges de Jésus était composé à cet élément. Lui-même, il le détaille dans Luc 4, 18, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs et donner une vie aux aveugles et libérer les opprimés. » Nous allons étudier notre thème en ayant à l'esprit ce cahier de charges de Jésus. Jésus n'est pas venu sur terre pour faire du commerce. Jésus n'est pas venu sur terre pour s'amuser. Jésus n'est pas venu sur terre pour se réjouir avec les choses du monde. Mais Jésus est venu sur terre avec une mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Jésus avait reçu une onction spéciale. Nous devons aussi demander à Dieu de nous accorder l'onction. Parce que sans l'onction de Dieu, nous ne pouvons pas mener à bonne fin la mission que Dieu nous a confiée. Je m'en vais ici nous rappeler que chacun a une mission à faire. Si ce n'était pas ça, tu n'allais pas naître, je n'allais pas naître. Dieu ne nous a pas amenés sur terre pour nous amuser ou pour faire ce que nous voulons faire. Chacun a une mission. Sache-le de ce matin que là où tu es, dans toutes les choses dans lesquelles tu t'embrouilles, Dieu t'a donné une mission que tu dois accomplir coûte que coûte. Faute de quoi, il va te demander. Il t'a donné des dons, il t'a donné des talents, il nous a donné tous des dons que des fois nous allons enterrer dans la terre pour aller faire ce que nous voulons. Non, Dieu n'est pas content de ça. Chacun doit fructifier le talent que Dieu lui a donné. Parce que je voudrais vous dire ici que chacun a une onction. Alléluia. Amen. Il faudrait que chacun puisse connaître son onction. Je voudrais t'encourager ce matin. Dieu aussi t'a oint pour faire quelque chose. Amen. Ne soyons pas négligents parce que Dieu nous demandera. Je ne veux pas prêcher sur l'onction, mais la prédication de ce matin, nous allons parler d'un cas de la manifestation de la puissance de Dieu dans le ministère de Jésus. Jésus a été oint pour guérir. C'est la première chose. Jésus a été oint pour guérir les âmes et les corps.
c'est l'une des fonctions que Jésus devrait accomplir sur la terre. Alors ici, nous voyons qu'il a guéri quelqu'un. Il a guéri un infirme qui était malade, qui était couché à la piscine de Bethsaïda pendant 38 ans. 38 ans de maladie n'est pas aussi facile. 38 ans, c'est la moitié d'une vie. Passer la moitié d'une vie étant malade, ce n'est pas facile. Mais cet homme était couché au bord de la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Mais alors, nous ne pouvons pas décrire les difficultés auxquelles cet infirme a été confronté. Nous ne pouvons pas décrire combien de jours il a passé sans manger. Parce que vous voyez, il ne pouvait pas bouger. C'était très difficile pour lui de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais allons progressivement pour découvrir les enseignements que nous allons tirer de ce cas de guérison. Ainsi, notre message va s'articuler autour de 6 points. D'abord, il y aura l'introduction. Deuxièmement, l'état dans les films comme symbole de la situation de l'humanité. Troisièmement, l'état dans l'épreuve. Quatrièmement, la conversation de Jésus avec les films. Et cinquièmement, l'intervention de Jésus. Et sixièmement, 3 leçons à apprendre de ce miracle. Passons au premier point que nous avons dit, introduction. Il nous arrive souvent de passer dans la ville et voir près des grands immeubles des gens attroupés, des gens qui mendient. Et parmi eux, souvent, il y a des infirmes, il y a des gens qui n'ont pas la bonne santé. Ils mendient toujours. De telle sorte que les gens sont familiers de leur présence qui ne font plus qu'à deux. Ils mendient et le comble de tout, quand il donne à un mendiant, maintenant, quand il va repasser, il va encore demander. Et cela décourage beaucoup de gens. À telle sorte que quand beaucoup de gens passent à côté de ces mendiants, au lieu de le regarder, ils regardent à côté. Les mendiants gênent. Ils gênent les gens dans leur sérénité. Qui lui donne, il n'est pas satisfait. Mais pourtant, devons aussi nous poser la question. Quand nous prions toujours Dieu, quand nous demandons toujours Dieu, le matin nous demandons Dieu, à midi nous demandons Dieu, le soir nous demandons Dieu. Mais Dieu n'est pas gêné par nos demandes. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que c'est l'égoïsme qui tue l'homme, qui déshumanise l'homme, qui lui enlève la notion de l'humain, l'égoïsme. L'homme ne veut pas arracher ce qu'il a. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur pour qu'il puisse nous donner un esprit de partage. Alléluia. L'homme ne veut pas donner. Même quand il lui dit de donner à Dieu ce qu'il lui a donné, il ne veut pas lui rendre. Nous sommes égoïstes. Nous sommes mauvais. Tu vas dire, pasteur, nous sommes mauvais. Comment nous sommes mauvais? Nous n'avons pas de cœur. Bien-aimés, nous devons prier le Seigneur pour que Jésus puisse nous donner son cœur. Nous devons avoir le cœur de Jésus. Tu passes devant un mendiant, devant quelqu'un qui est en difficulté. Tu regardes à côté. Toi aussi, quand le mal va t'arriver, Jésus aussi va regarder à côté. Pas seulement ça, même devant les grands magasins, on voit de tels gens. Les gens sont tellement familiers à cette situation qu'ils négligent ces gens, qui ne prennent pas en considération la situation que traversent les gens. Bien-aimés dans le Seigneur,
dans ta vie, dans ma vie, nous devons au moins chaque jour aider quelqu'un qui traverse une situation difficile. Aider quelqu'un qui traverse une situation difficile. Parce que Dieu l'a mis sur ton passage pour que tu puisses faire quelque chose pour lui, pour que tu puisses le soulager. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, notre monde actuel est caractérisé par l'individualisme. Alors, un adage commun qu'il ne faut pas vraiment entériner. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est dommage. Chacun pour soi. Est-ce que toi, si tu allais être abandonné sur toi-même dès ta naissance, est-ce que tu allais vivre aujourd'hui? Chacun pour soi, ça veut dire quoi ça? C'est le pire égoïsme. C'est l'évangile de l'enfer. Chacun pour soi. La parole de Dieu ne nous invite pas à l'égoïsme, mais la parole de Dieu nous invite à l'amour. Chacun pour soi, oui, Dieu pour tous. Mais Dieu nous a mandatés. Il nous a donné une mission dans ce monde pour que nous puissions nous entraider, pour que nous puissions nous supporter les uns les autres. Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Et c'est là où les gens sauront que vous êtes mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, ce miracle de Jésus rappelle l'importance de pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour à l'endroit des faibles, à l'endroit des gens qui traversent des situations difficiles. Je vais te poser une question. Quand tu rencontres quelqu'un qui est en difficulté, que penses-tu, qu'est-ce que tu réalises à l'endroit de cette personne? Est-ce que tu penses à l'aider? Oui, je me rappelle quelquefois, une fois au Togo, quand les gens rencontraient les mendiants aveugles, ils leur donnaient des pierres. Ça, c'était à Lomé. Au lieu d'aider un aveugle, il ne voit pas. Lui, il va ramasser des pierres, des petits cailloux, il va mettre dans sa main. Quelle méchanceté! Ça, c'est le comble de la méchanceté. Si tu ne peux pas donner à quelqu'un, il faut au moins lui l'honorer. Ce n'est pas une chose, il ne faut pas le chosifier. Bien-aimé dans le Seigneur, donner ses semaines. Ce que tu donnes aujourd'hui, l'aide qui apporte à quelqu'un aujourd'hui, ça va te poursuivre. Ce sont les bonnes œuvres que la parole de Dieu nous a Apocalypse. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs bonnes œuvres les poursuivent. Et ça, c'est très important. Ce que tu fais, que ce soit bien, ça va te poursuivre. Ce que tu fais, que ce soit mal, les mauvaises choses aussi vont nous poursuivre, tôt ou tard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes. Et être un homme ou être une femme, c'est quoi? C'est être sensible aux problèmes des autres. Être sensible à la situation des autres. Ne nous regardons pas seulement sur nous-mêmes, mais regardons aussi les autres. Considérons leur situation et cherchons comment nous devons leur venir en aide si nous avons des possibilités. Mais si nous n'avons pas de possibilités ou bien des moyens matériels, essayons au moins de leur rendre des visites pour les soulager. Ça, c'est très important. Nous avons ici une histoire qui ne réjouit pas. Une histoire qui nous montre le caractère, la méchanceté de l'humanité. Jésus passe par Bethesda. Il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Ils étaient couchés sous les 5 portiques entourant la piscine de Bethsaïda, qui attendaient que l'ange descende pour bouger l'eau, afin que celui qui va se plonger le premier puisse obtenir la guérison.
il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi cet homme qui était âgé de 30, qui venait de passer 38 ans au bord de la piscine. C'était un homme désespéré, un homme incapable, un homme qui ne pouvait pas profiter de la guérison, parce qu'il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Je crois que c'était quelqu'un qui était paralysé. Pour pouvoir bouger, il devrait lamper. Et au moment où il devrait lamper, ceux qui avaient les gardes malades à côté d'eux, il les amenait les plonger directement dans la piscine et les malades étaient guéris. Alors lui, il paraît qu'il n'avait personne à ses côtés. Et quand Jésus était passé, parmi peut-être 100 malades qui étaient là, son œil compatissant est tombé sur lui. Bien-aimé, je voudrais vous dire une chose. Jésus te connaît. Amen. Jésus me connaît. Amen. Souvent, quand nous traversons des situations difficiles, nous avons tendance à nous lamenter, à dire pourquoi m'a-t-il abandonné. Je voudrais ce matin te dire que Dieu ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Même dans la situation où tu es là, où tu ne comprends plus rien de la vie, où tu es même sur le point de te suicider, je te dis ce matin, Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Son œil est toujours sur toi. Il te regarde, c'est ta situation. Et même il te protège dans ta situation. Même dans ton état de maladie, Dieu te protège. Autrement dit, la maladie peut t'emporter d'un seul coup. Mais Dieu dit, j'ai encore quelque chose. Tu as encore du travail à accomplir pour moi. Bien-aimé, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ne nous décourageons pas. Soyons fermes et restons fermes. Et fixons nos regards sur Dieu. Dieu va faire, Dieu va accomplir. C'est un film à Bethesda ne s'attendait pas à ce que Jésus allait lui faire. Et même il ne connaissait pas Jésus. Jésus passait seulement en regardant. Et en même temps, son œil se posait sur les films qui venaient de passer longtemps malade au bord de la piscine de Bethesda. Et passons au deuxième point que nous avons intitulé l'état dans les films comme symbole de notre humanité. L'état dans les films fait penser à la misère dans laquelle Satan a plongé l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous des malades. Nous sommes tous des films. Le diable nous a paralysés. Le diable a paralysé notre intelligence. La parole de Dieu nous dit que le diable a aveuglé notre intelligence afin que la lumière de l'évangile ne puisse pas nous éclairer. Le diable ne veut pas que la puissance de l'évangile puisse nous transformer. Il a aveuglé notre intelligence, il a paralysé notre intelligence, il a paralysé notre être intérieur. Notre personne intérieure est paralysée. Nous sommes aussi des infirmes. Nous vivons la situation comme celle de cet infirme à la piscine de Bethesda. Notre état moral a été dénaturé. Il nous a rendu des personnes incapables et impuissantes pour agir, pour servir le Seigneur comme il faut. Avant notre rencontre avec le Seigneur Jésus, nous sommes comme cet infirme qui était couché à la piscine de Bethesda. Prions et demandons la grâce de Dieu afin que nous puissions rencontrer le Seigneur Jésus. Bien-aimés, rencontrer le Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement venir à l'église. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur Jésus a une vie abondante.
il bénéficie d'une guérison intérieure. Et nous avons besoin de cette guérison intérieure. J'ai besoin de cette guérison intérieure. Tu as besoin de cette guérison intérieure. Alléluia. Amen. Je peux être bien portant, même courir, faire tout ce que je fais physiquement, mais moralement et spirituellement, je suis mort, je suis paralysé, je suis malade. Et quelqu'un est venu pour nous guérir. Alléluia. Amen. Il y a d'autres fois Bethesda, où les malades devraient se plonger, parce que chaque fois l'ange descendait du ciel pour bouger l'eau de la piscine. Et celui qui entrait dans la piscine le premier était guéri. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas l'eau de la piscine où se trouve la guérison. Ce n'est pas la piscine où nous allons chercher, dans laquelle nous allons chercher la guérison. Mais la guérison est en une personne, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons plus aller nous plonger dans la piscine à Bethesda ou bien dans n'importe quelle rivière, mais nous allons nous plonger dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est très puissant. Il y a une puissance de guérison dans le sang de Jésus. Il y a une puissance de délivrance dans le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus est important. Il a versé son sang pour que nous puissions nous plonger dedans. Je me rappelle d'une femme, lorsque son enfant tombait malade, il prenait de l'eau et mettait ça dans la bassine. Et puis il priait sur l'eau disant, que cette eau devienne le sang de Jésus. Et il plongeait son enfant dans la bassine. Alléluia! Ça c'est la foi. Le sang de Jésus est actif même aujourd'hui. Pas besoin d'aller chercher une bassine et tout. Non, le sang de Jésus est là. Pour toi et pour moi. Nous devons seulement nous plonger dans le sang de Jésus par la foi. Tu vas me demander, pasteur, où se trouve le sang de Jésus? Non, le sang de Jésus est là. Amen. Dis par la foi, je te couvre le chapeau. Les gens disent, je me couvre avec le sang de Jésus. Vraiment, c'est la foi ça. Amen. Et c'est une réalité. Quand tu te couvres avec le sang de Jésus, en même temps, le sang de Jésus te couvre. Parce que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour toi et pour moi. Troisième point, le temps de l'épreuve. Cet homme était enfermé pendant 38 ans. Imaginez-vous une maladie de 38 ans. On pourrait lui donner peut-être, il avait peut-être 39 ans. 39 ans de vie. Et 38 ans de maladie. Alors, nous ne pouvons pas nous imaginer le drame qui se jouait dans la vie de cet homme. Pendant 38 ans, couché au bord d'une piscine. C'est la moitié d'une vie. C'est aussi le temps de l'épreuve que nous pouvons comparer au temps que le peuple d'Israël a erré dans le désert, comme conséquence de sa rébellion à Kadesh Barnea. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans la vie le temps de l'épreuve. Et chacun a son temps dans l'épreuve. Nous traversons souvent des situations et nous demandons à Dieu, pourquoi moi Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Je voudrais te réconforter. Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Même Jésus sur la croix, Dieu ne l'avait pas abandonné. Amen. Jésus aussi avait cru que son père l'avait abandonné lorsqu'il avait dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis il a dit, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. En cette semaine, je m'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez toujours confiance en Dieu. Amen. Même dans des difficultés, même au fond du combat, ayons confiance en Dieu. C'est très important. Alors, notre ancêtre
je ne dirais pas notre ancêtre, mais l'homme de Dieu David, il avait compris, il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Ayons toujours cette conviction, Dieu est toujours avec nous, il est toujours avec toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est toujours avec toi, ne désespère pas. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je crois que pour notre sœur Gisèle, lorsqu'il traversait cette situation-là, elle était aussi désespérée. Heureusement, Dieu avait mis à ses côtés notre sœur. Notre sœur Maman Fifi, qui l'encourageait. Ça, c'est ça l'œuvre de Dieu. Encourager ta soeur ou ton frère positivement. Apprenons à encourager les autres positivement. C'est grâce à notre soeur que notre sœur Gisèle a pu reprendre d'espoir. Ils ont toujours en nous, quelles que soient les situations que nous traversons, ils ont toujours que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia! Il est là. Même dans des situations compliquées, il est là. Même dans des situations désespérées, il est là. Même au moment où nous traversons des situations des situations que nous ne comprenons pas, ayons toujours confiance en Dieu. Bien-aimés, la foi est vivante. La foi ressuscite les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons foi en Dieu. Parce que des personnes peuvent nous abandonner, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Quatrième point, la conversation de Jésus avec les films. Cette conversation de Jésus avec les films s'articule autour de deux points. La question de Jésus. Veux-tu être guéri? Ça, c'est une question existentielle. Veux-tu être guéri? Alléluia. Ce matin, Jésus nous pose cette question. Jésus te pose cette question. Toi qui souffres d'une maladie pendant longtemps, Jésus te pose la question ce matin. Veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Si tu es malade, dis là où tu es, Seigneur Jésus, je veux être guéri de cette maladie qui me dérange. Seigneur Jésus, je veux être guéri de ces maux de tête chroniques. Seigneur Jésus, je veux être guéri de ces maux de tête chroniques. Seigneur Jésus, je veux être guéri de ces souffrances que j'ai dans tout mon corps. Je veux être guéri, Seigneur Jésus. Je veux être guéri. Nous voulons être guéris. Nous voulons être guéris. Nous voulons être guéris de toutes ces maladies que le diable a inoculées dans nos corps. Nous voulons être guéris. Nous voulons être délivrés. Alléluia. Veux-tu être guéri? Mais alors, écoute la réponse dans le film à Bethesda. La réponse, il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Mais avant cela, revenons à la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut sauver. Jésus veut guérir. Il est prêt de le faire, mais il ne peut pas le faire contre notre gré. Nous devons avoir senti le besoin d'être délivrés, le besoin d'être guéris. Jésus ne force pas l'entrée de notre cœur. Mais il se tient toujours à la porte et il frappe. Comme il nous dit dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne force pas. Jésus n'est pas un dictateur. Jésus n'impose pas la vie. Mais nous devons avoir la bonne volonté. Nous devons avoir la bonne volonté, avoir le besoin. Et dire à Jésus, viens à mon secours. Alors, la réponse dans le film nous étonne. On lui pose la question, veux-tu être guéri? Mais lui, sa réponse, je n'ai personne. Est-ce que ça marche ensemble? Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Alors, cette réponse dans le film est un marque de désespoir. Lui, il comptait avec les gens. Il comptait avec sa famille. Il comptait avec peut-être ses amis, je ne sais pas. Mais il a été déçu. Au moment où il traversait une situation difficile, il a été déçu parce que tous l'ont abandonné. Et il confesse devant Jésus, je n'ai personne. Bien-aimés dans le Seigneur, même si tous nous abandonnent, réalisons toujours que Jésus est toujours là. Il est toujours à nos côtés. Il voit notre situation. Il voit notre souffrance. Oui, tu n'as personne, mais tu as Jésus. Bien-aimés, ne comptons pas beaucoup sur les hommes. Ne comptons pas beaucoup sur les êtres humains. Parce que les êtres humains ne sont pas fiables, ne sont pas fidèles. Ils sont toujours infidèles. Quand la situation devient très difficile, celui qui t'a appelé ami va t'abandonner. Va t'abandonner dans une situation compliquée. Il dit, je n'ai personne. Même sa famille l'avait abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous avons de plus précieux dans ce monde, ce sont nos familles, ce sont nos frères et sœurs. Mais il arrive des temps où nos frères et sœurs, ou même nos pères et nos mères nous abandonnent. Oui, pendant 38 ans de maladie, il a été une grande charge sur les épaules de ses parents. Jusqu'au jour où ils l'ont pris contre son gré, ils lui ont amené au bord de la piscine. Et puis ils l'ont abandonné là-bas, ils sont partis. On peut s'imaginer comment cette fille mangeait-il. Est-ce qu'il lui donnait à manger? Qui lui aidait à se laver? C'était très compliqué. Il était abandonné. Et Dieu le savait. Et Jésus savait la durée qu'il venait de passer au bord de la piscine. Il a trié parmi tous ceux qui étaient couchés là. Et son œil s'est posé sur le fil. Chacun a son temps. Il y a un temps de l'épreuve. Mais il y a aussi un temps de la délivrance. Un temps de la victoire. L'infirme ne s'y attendait pas, ne savait pas que le sort va tomber sur lui. Et ne pense même pas que Jésus allait le guérir. Parce que lui, il avait foi à l'ange qui devrait descendre pour bouger l'eau de la pitié de Bethesda. Mais à sa grande surprise, il a vu un homme qui s'est tenu devant lui, qui le regardait d'un œil de miséricorde, d'un œil plein d'amour. Et qui lui pose une question. Veux-tu être guéri? Mais si nous analysons la question, nous pouvons aussi critiquer Jésus. Il ne voyait pas qu'il était très malade pour lui demander qui veut être guéri. Bon, c'est ce que je viens de dire. Il n'impose pas la guérison. Il n'impose pas la délivrance. C'est-à-dire, il y a des acteurs, toujours dans la vie spirituelle, dans la délivrance. Il y a toujours des acteurs. Il y a d'abord le délivreur, c'est Jésus. Il veut déjà délivrer, il veut guérir. Il y a aussi le malade. Le malade aussi doit jouer sa partition. Il doit dire, Seigneur, je veux être guéri. Oui. Il ne va pas dire seulement oui. Mais il va aller faire un autre discours. Oui, je n'ai personne.
Oui, on a résumé le discours dans le film, mais il me semble que le film a prononcé le discours en disant tout ce qu'il a traversé. Oui, c'est ce que nous sommes. Nous voulons faire attendre à quelqu'un que vraiment nous avons trop de problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Il a le discours à Jésus. Pourtant, Jésus lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Lui, il résume son discours en disant, je n'ai personne. Ici, je voudrais nous sensibiliser et nous ouvrir les yeux. Ne disons jamais, ne nous confions pas aux hommes. La parole de Dieu nous dit qu'il soit maudit. C'est lui qui compte se confie à l'homme. Confions-nous à Dieu. Regardons à Dieu. Fixons nos regards sur Jésus et sur Jésus uniquement. Parce que les hommes sont méchants. Il y a quelqu'un qui peut se faire ton ami parce qu'il voit ta situation qui est bonne, parce qu'il veut t'exploiter d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque tu vas tomber en faillite, tout cela qui venait chez toi manger, tout ceux qui venaient chez toi chercher quelque chose, te demander de l'aide, tous ceux-là vont t'abandonner. M'ont dit quiconque se confie en l'homme, confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confions-nous en Dieu. Ne négligeons pas l'aide que peut nous apporter nos amis et notre famille. Mais confions-nous surtout en Dieu. Parce que même tes parents, ta maman, ton papa, tes frères et tes sœurs peuvent t'abandonner. Et entendre cet film dire, je n'ai personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de frères, n'avait pas de sœurs. Il en avait, mais il avait abandonné. C'est son propre sort. Mais Dieu n'abandonne pas les siens. Alors, Jésus n'a pas jugé bon de lui poser beaucoup de questions. Lorsqu'il a dit, je n'ai personne, et pourtant, inutile d'un film était accompagné de leur grand de malades et prenait soin d'eux. Mais pour lui-même, sa famille n'était pas là. On peut imaginer que ce film avait été un grand fardeau pour les siens qui, fatigués, sont venus le déposer là-bas. Mais les autres peuvent se fatiguer. Mais Dieu ne se fatigue jamais à nous venir en aide. L'apôtre de Dieu nous dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Il est toujours vigilant. Il regarde, il observe et il prend soin. Les films étaient seuls abandonnés. C'est ça le portrait de notre société. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est un slogan moderne qu'il ne faut pas même prononcer. Ça, c'est un slogan diabolique. Bien-aimés, si tout le monde nous abandonne, sachons toujours que Dieu veille sur nous et il va nous relever. Si nous sommes tombés, ayons confiance en Dieu. Dieu va nous relever. Cinquième point, c'est l'intervention de Jésus par une guérison miraculeuse. Jésus a donné 3 ordres. 3 ordres à l'infirme. D'abord, lève-toi. Lève-toi. C'était comment? Quelqu'un qui a déjà, qui ne s'est pas levé pendant 38 ans, Jésus vient et dit, lève-toi. Je ne sais pas ce qui s'est joué dans les films, comment le film a géré cette question-là. Lève-toi. Mais je vais vous révéler un secret. Le lève-toi de Jésus était un lève-toi qui était plein de puissance. C'était la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole qui sortait de la bouche de Jésus était une parole
chargé de puissance de guérison. Quand Jésus a dit seulement, prononcé seulement, lève-toi, en même temps la puissance de Dieu a pénétré les films. Alléluia. Ça c'est le secret qui est couché dans cette expression, lève-toi. C'est une phrase pleine de puissance. Une phrase prononcée par Jésus est toujours accompagnée dans la puissance de Dieu, est toujours accompagnée dans la puissance de guérison. Jésus dit, lève-toi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. L'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre verset 16, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu regorge la puissance de Dieu. La parole de Dieu, la puissance de Dieu agit à travers la parole de Dieu. Par la parole, Dieu a créé. Il a parlé. Et les choses qui n'existaient pas sont venues à l'existence. Il a parlé seulement la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu d'expérimenter nous aussi la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante et efficace. Et Pierre, lors de la multiplication des pains, avait dit à Jésus, lorsque les autres gens abandonnaient Jésus, Jésus a posé la question à ses disciples, vous voulez aussi m'abandonner? Et Pierre a répondu, où irons-nous, Seigneur? Ta parole est esprit et vie. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu est à l'origine de la vie. Jésus travaille et fonctionne à travers sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé, a été fait par elle. La puissance de la parole. Une parole prononcée par Jésus peut bouleverser le monde entier et même les situations incontrôlables. Par sa parole, lorsque le bateau était allé sombrer par le vent, Jésus s'était levé et il a prononcé une parole. Et le vent s'est tu. Il a calmé le vent par sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sous-estimons pas la puissance de la parole, surtout de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand nous la considérons, quand nous l'engageons dans nos cœurs, la parole de Dieu constitue une protection. C'est pourquoi aussi David, dans Psaume 119, verset 11, dit, je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu est une puissance de protection. Alléluia. Celui qui a engagé, qui a conservé sa parole dans son cœur, le diable ne peut pas s'approcher de lui. Parce que la parole de Dieu est aussi un feu dévorant pour les ennemis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième ordre. Lève-toi. Je suis en train de vous expliquer comment la situation s'est passée. Quand Jésus a dit lève-toi, la puissance de la qui sautait de cette parole a pénétré dans le corps de cet infirme et l'infirme a senti la force. Et même je dis que c'est la puissance de Dieu qui l'a levé. Alléluia. Amen. Elle était couchée, elle a senti que tout allait bien, puis elle a commencé à se lever sans le savoir. Et puis il s'est trouvé, il a remarqué qu'il était déjà assis ses pieds pour la première fois après 38 ans. Deuxième ordre, Jésus a dit maintenant marche. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a commencé maintenant à marcher. Et puis c'est moi ça.
C'est moi qui marche, je ne sais pas comment. Quelle joie il avait en lui. Marcher au moment où, auparavant, avant sa rencontre avec Jésus, ne pouvait pas même lever sa tête, lever sa main. Maintenant, il commence maintenant à marcher. Comme ça ne suffisait pas, Jésus donne le troisième ordre. Maintenant, prends ton lit. Prends ton lit. Alléluia. Après notre délivrance, Jésus nous met toujours devant notre responsabilité. Il ne devait pas abandonner son matériel là-bas. Il a dit, prends ton lit et pars. Alléluia. Le fait de partir montre que Dieu l'envoie en mission. Bien-aimés, lorsque Jésus nous sauve, il ne nous laisse pas dans un hasard. Il nous dit, lève-toi, marche et suis-moi. Alléluia. Amen. Lève-toi, marche et suis-moi. Comme tu es guéri, maintenant tu dois me suivre. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au 6e point. 3 leçons à apprendre de ce miracle. Première leçon, la puissance de Dieu se manifeste à travers sa parole. Amen. Ça, c'est la première leçon. Avant que Jésus n'arrive, la puissance de guérison était dans l'eau de la piscine ajoutée de temps en temps par l'ange. Mais aujourd'hui, la puissance de guérison se déplace. Amen. Elle n'est plus dans l'eau de la piscine. Elle est dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre vie, c'est notre puissance. C'est là où réside, où loge toutes les bénédictions de Dieu. Dieu agit toujours par sa parole en nous et à travers nous. Et ainsi nous devenons des canons de bénédiction pour le monde et pour nos proches. Deuxième leçon, c'est l'obéissance de la foi. Jésus donne l'ordre à l'enfant. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'est pas question de savoir s'il avait la force, mais de croire et d'obéir. Croire à la parole de Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième leçon, toujours, c'est l'efficacité de la parole. Par la parole, les mondes ont été créés. La guérison dans les films, par la parole. Et l'image de ce que la parole accomplit dans nos vies. La parole de Dieu opère par l'obéissance et la foi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment que vient de passer en ta présence et en train d'écouter ta parole. Nous te disons merci parce que tu es toujours là à nos côtés. Même dans des situations difficiles, Seigneur Jésus, tu es là. Tu connais nos situations. Tu connais nos défaillances et nos chutes de chaque jour. Et tu es toujours là pour nous les lever. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu nous connais, tu nous aimes et tu veux toujours intervenir pour notre guérison et pour notre délivrance. Seigneur Jésus, tu nous dis de nous lever. Nous avons foi en toi. Nous avons foi en toi. Nous sommes sûrs que tu nous as guéris. Parce que nous l'avons déclaré
de nos bouches que nous voulons être guéris. Chacun a son échappe dans la chair. Mais Seigneur, j'espère que tu ne vas pas nous dire comme tu avais dit autrefois à bord, ma grâce te suffit. Oui, bien sûr, ta grâce nous suffit. Mais nous voulons aussi être guéris. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.